Vous avez toujours rêvé de créer des chefs-d'œuvre en peluche, mais vous ne savez pas par où commencer? Ne manquez pas cette opportunité de laisser vos doigts tisser des liens magiques avec de la laine. Cette vidéo vous révélera tous les secrets pour donner vie à un caméléon plus vrai que nature. Laissez-vous aller dans le choix des laines, soyez fous! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Si vous avez aimé le tuto, mettez un pouce et n'hésitez pas à partager. Mes notes écrites pour le réaliser sont gratuites et sans inscription. Vous les trouverez sur mon site L'Art de Schlitt-Brigitte dans la rubrique L'Art du crochet. Le lien est ci-dessous. Pour faire les pattes et la queue, j'utilise un tricotin à 4 mailles. Pour faire descendre le fil, j'ai utilisé une aiguille. J'accroche au poids et on va pouvoir commencer le travail. Au début, on fait une maille et pas l'autre, donc une maille sur deux. Ensuite, on peut avancer sur son tricotin, mais on va pas trop vite parce que si on va trop vite et que le fil s'accroche, les crochets restent fermés et là on perd les mailles. Donc moi je ne vais jamais trop vite pour faire aller le tricotin. Pour la queue, il faut à peu près 18 cm, je mets 20 cm pour avoir de la marge, et pour les pattes à peu près 10 cm. Pour les pattes, avec le crochet, je vais rechercher, je me mets à peu près 1 cm en dessous, je vais rechercher le fil que je vais faire sortir par là. Je vais de nouveau le rechercher, mais juste à côté, pour faire ma première maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 2 mailles serrées. 1 et 2. Et j'arrête. Ne pas couper le fil. Le fil va nous servir à coudre non seulement le petit doigt, mais aussi à coudre le fil de fer, le fil d'aluminium que nous allons mettre à l'intérieur. Il faut faire pareil naturellement pour les 4 pattes. Nous allons donc commencer le corps par la queue. Là, je reprends un bout de laine, je fais ma première maille pour y mettre mon crochet et je vais récupérer les 4 mailles du tricotin. Je tire sur le fil pour prendre la première maille que je crochette en maille serrée. Je tire sur le fil pour prendre la deuxième maille. Et je fais de même pour les suivantes. C'est le même principe que le cercle magique, mais avec 4 mailles, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc on va les doubler. Nous aurons ainsi 8 mailles.
mets un petit repère parce que ce sera là le milieu du dos. Au repère, on va augmenter de 2 mailles, donc on va doubler 2 mailles. Et à chaque fois qu'on va arriver au repère, on va doubler 2 mailles jusqu'à ce qu'on ait 26 mailles. N'hésitez pas à plier en deux le travail là où il y a le repère pour bien voir l'endroit où vous devrez faire 2 doubles mailles. Quand on a 26 mailles, on ne va plus faire 2 doubles mailles, mais une seule double maille jusqu'à ce qu'on ait 30 mailles. Quand on a 30 mailles, on change le repère de place et on fait 8 rangs normaux. On va arrêter les augmentations, donc là on a la queue, le dos, maintenant on va descendre vers la tête. Donc au départ, on diminue d'une seule maille et quand on arrivera à 26 mailles, on rediminuera de 2 mailles. Bien sûr, je me place toujours bien au milieu du dos pour faire cette diminution. Arrivé à mes 26 mailles, maintenant je vais faire 2 diminutions jusqu'à ce que je n'ai plus que 22 mailles. À 22 mailles, on fait un rang normal. Ensuite, on commence les augmentations pour faire la nuque. Donc 2 mailles sur le dessus pendant 2 rangs. Change le repère de place afin de pouvoir compter 3 rangs puisqu'on va faire 3 rangs normaux. Quand on a fait ces 3 rangs, on laisse le travail en attente et nous allons commencer à placer le fil d'aluminium. Je commence par la queue, je fais glisser mon crochet à l'intérieur du travail afin d'aller chercher le fil d'aluminium que j'ai plié en deux. Quand le fil d'aluminium est ressorti, je veille à ce que la petite boucle soit grande assez afin de pouvoir passer mon aiguille. Je rentre le fil
le fil d'aluminium à l'intérieur et je fais passer mon aiguille dans cette boucle pour ne pas que le fil d'aluminium bouge. Je fais le même travail ici avec la pâte. Je glisse mon crochet. Je vais chercher le fil d'aluminium que je plie en deux. Je le glisse à l'intérieur. Je fais bien attention d'avoir une boucle grande assez pour que mon aiguille passe. Je fixe le fil d'aluminium et en même temps le petit doigt de la pâte. Avant de faire la deuxième pâte, je vais transpercer le corps avec mon fil d'aluminium. Bien à l'intérieur le fil d'aluminium en le bouclant pour ne pas qu'il puisse sortir et blesser, et on coud les pâtes. On fait la même chose avec les pâtes de devant et comme ça on sait lui donner la forme que l'on veut et les mettre dans la bonne position. Reprenons le travail, on va faire la tête. Donc on va diminuer de 2 mailles sur la tête, toujours au-dessus, pendant 3 rangs. Après ces 3 rangs, on continue les 2 diminutions au-dessus et une diminution en dessous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 8 mailles. Il est temps maintenant de le rembourrer un peu avec de la mousse afin de lui donner sa forme. Sur toute la longueur de l'animal jusqu'à la queue, et à chaque fois
on fait 2 mailles dans le même trou. Quand on a fait le travail de la tête jusqu'à la queue, on va commencer la collerette. On la place à peu près ici. Dans ce sens-là, ça va être moins évident de piquer. Et on va faire des demi-brides doublées. Reste plus que les yeux à faire. On fait un cercle magique de 8 mailles serrées. On fait un rang normal avec ces 8